Hola, hola, bienvenue les Vierges pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mars. On va regarder sur un aspect très général avec un oracle et le tarot, et ensuite on ira faire un tour sur l'aspect relationnel et sentimental. N'oubliez pas que ces messages sont généraux, prenez donc uniquement ce qui résonne en vous. Allez, les Vierges, pour la semaine du 24 au 30 mars. Une énergie pour la tendance générale. Pour les Vierges, semaine du 24 au 30 mars. Hop là. Oh non, j'en ai un petit peu trop. Une carte. Ah, celle-là voulait sortir. La magie de la Terre. Bon. Alors ici, on vous dit qu'il peut être intéressant sur cette semaine de vous reconnecter à tout ce qui va être, donc comme la carte le dit, à l'élément de la Terre. Vous voyez, on peut aussi ici faire notion d'ancrage. Vous voyez ce besoin de se recentrer, de se concentrer sur soi, sur ses propres énergies. Ici, peut-être effectivement, qui peut être intéressant, vous voyez, de vous concentrer sur la nature, sur les bienfaits qu'elle peut vous apporter. Si bien entendu, vous en avez l'occasion. C'est vrai que quand on est en ville, c'est quand même plus compliqué. Mais ici, voilà, tout ce qui se rapproche à la terre et à l'ancrage et vraiment cette notion de vous centrer sur vous. Bon, on va voir comment ça résonne dans le tirage. Alors, je vais décaler un petit peu. Voilà. Allez, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour les Vierges? Donc là. Semaine du 24 au 30. C'est marrant, ce 7 de bâton, il est quand même assez très en relation avec cette carte de la magie de la Terre. Le 7 de bâton, c'est on protège ses énergies, on se recentre sur soi, on se protège tout simplement. Allez, pour les Vierges, semaine du... Hop là. Semaine du 24 au 30. Hop là. Ok. Allez, la dernière carte. Hop là. Ok. Ok. Bien. Alors ici, j'ai l'impression que dans le passé, ici, vous avez eu besoin d'un temps d'inaction, d'un temps pour voir les choses sous un autre angle. Ce temps-là, il a été bénéfique pour vous. Il vous a permis de vous recentrer sur vos besoins, sur vos envies, sur la manière dont vous voyez les événements à l'avenir, ou la manière dont vous vouliez faire évoluer une situation. Ici, on voit que dans le présent, vous êtes dans la projection, mais c'est pas encore le moment. Vous voyez, il y a encore besoin de trouver un certain équilibre dans une situation donnée. Ici, vous avez encore besoin de temps, peut-être de réflexion. J'ai l'impression qu'ici,
voilà, vous envisagez quelque chose, mais c'est pas encore arrivé à maturation. Vous voyez, il y a encore besoin de peaufiner certains détails pour être sûr de la direction. Là, vous attendez le bon moment aussi. Ce qu'on voit là ici à l'avenir, c'est que il y a un, il y a un besoin d'assises par rapport à des finances. Vous voyez, on a besoin de reprendre le contrôle ici sur un aspect très matériel, très financier ou de sécurité. Vous voyez, on a besoin ici de retrouver une sécurité soit matérielle, soit financière, soit dans une situation donnée. Et on voit que ça vous angoisse particulièrement. Tout le tirage ici, il est centré sur cet aspect-là que vous avez envie de développer, alors soit un projet ou autre. Et ici, on a l'impression finalement que vous bloquez sur un aspect très matériel financier. Vous voyez, il y a une retenue ici, il y a quelque chose qu'on s'empêche de faire, peut-être parce qu'on a peur de ne pas être en sécurité dans la situation. On a peur de manquer voilà, de base solide, vous voyez. Ouais, on fuit quelque chose ici. Il y a une indécision, une décision voilà, qu'on n'arrive pas à prendre. C'est comme si ici on préférait ne pas la prendre tout simplement. Vous voyez, un peu... ouais, ici on est un petit peu dans la fuite quand même. On préfère se protéger plutôt que de se mettre en action. Vous voyez, parce qu'il y a des craintes ici. Il y a des angoisses, c'est très certainement lié au matériel et financier. Je pense que, voilà, vous travaillez quand même à vous mettre en action. Vous essayez voilà, de retrouver cet équilibre-là en vous, d'où ce temps ici qui est nécessaire pour pouvoir apaiser un petit peu toutes les parties de vous qui vous empêcheraient de vous mettre en action. Malgré tout, c'est pas encore le bon moment, mais vous y travaillez. Vous voyez, là, il y a quand même une projection. Donc, ce qui dans le passé était complètement bloqué parce que vous aviez besoin de protéger vos énergies, de vous recentrer sur vous, ici, on voit qu'il y a quand même un cheminement. Ici, il y a un début d'action qui n'est pas encore arrivé à sa phase d'accomplissement. Vous voyez, là, vous n'êtes pas dans l'action pure. Malgré tout, vous projetez quand même quelque chose. Vous savez que ce n'est pas encore le bon moment parce que soit vous n'êtes pas prêt, soit il manque un aspect très, très matériel. Et je pense qu'il y a quand même une grande partie ici de mental qui vous bloque un petit peu. Vous avez des peurs, des craintes, des angoisses par rapport à ce projet en particulier. Et bon, ici, j'ai l'impression qu'on a quand même une tendance à... On est entre deux, vous voyez, encore. D'un côté, on a envie de se projeter, mais de l'autre, la crainte, la peur ou le stress nous rattrape et on fuit un petit peu du coup la situation pendant un temps, vous voyez. Ouais, avec le 6 d'épée, le 2 d'épée, waouh, on est très dans le mental quand même. Ici, j'ai que de l'épée quasiment là dans le deck. J'ai l'impression qu'on a peur de revivre une déception ou quelque chose qui a été particulièrement difficile. Peut-être une mauvaise expérience dans le passé. Et ici, on a vraiment peur de ne pas y arriver, quoi. Même si c'est centré sur un aspect très matériel financier, on a peut-être peur ici de ne pas avoir les ressources suffisantes pour lancer ou se lancer dans un projet quelconque. Il y a vraiment un besoin de sécurité profond ici. J'ai l'impression que tant qu'on ne se sentira pas suffisamment sécurisé dans la situation, on reste sur
sur ce 3 de bâton. Vous voyez, c'est on sait que ça va arriver, malgré tout, c'est pas encore le moment. Vous voyez, on se lance pas encore. Même si la projection, elle est faite, on sait quelle direction on doit emprunter, j'ai l'impression qu'on reste ici centré sur une crainte. Cette crainte, elle prend le dessus, en fait. Et elle pousse à la fuite par moment. Vous voyez, je dis pas que voilà, c'est un projet que l'on fuit parce qu'on est vraiment centré sur la peur. Non, non, c'est... Vous savez dans quelle direction aller, vous voulez y aller malgré tout. Donc il y a ce pendant entre je vais y aller, je sais que je peux, et malgré tout, j'ai quand même quelques craintes. Vous voyez ? Ici, je pense qu'à l'avenir, voilà, il va y avoir... pour pouvoir vous projeter complètement dans cette direction, je pense qu'il y a juste un ajustement ici à avoir, ou c'est peut-être juste une certitude, hein, être sûr que vous avez vraiment les moyens, les ressources nécessaires. C'est simplement à ce niveau-là, je pense que ça se joue ici. Et c'est ça qui vous permettra de débloquer une certaine vision du projet, ou en tout cas de ce que vous avez en tête. Hein. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose derrière qui vous anime. Ouais. Ouais, je pense que, voilà, ici, dans ce tirage, on est vraiment centré sur l'aspect matériel, où, voilà, il y a peut-être juste un petit blocage ou quelque chose que vous n'arrivez pas encore à anticiper totalement. Et pour le coup, voilà, qui reste ici dans votre mental et qui vous freine un petit peu. Bon, en tous les cas, on voit que, voilà, vous vous mettez en action. Même si vous savez que, pour le moment, la situation n'est pas totalement sécurisée, il y a quand même un gros travail déjà qui a été fait par rapport à ce projet-là. Ici, j'ai l'impression que, voilà, c'est juste la phase de peaufinement, vous voyez, des derniers éléments qu'il faut cadrer, qu'il faut bien poser, qu'il faut solidifier pour que ça puisse prendre forme ici. Bon, il y a quand même, oui, en plus avec le chariot, il y a quelque chose de positif. Maintenant, je pense qu'il s'agit tout simplement voilà, d'être sûr des ressources que vous avez à mettre dans ce projet. Et une fois que vous serez sécurisé dans la situation, je pense que vous pourrez totalement vous mettre en action. Allez, amis vierges, pour la semaine du 24 au 30, on va regarder sur l'aspect relationnel et sentimental. Allez, pour les vierges, semaine du 24 hop là, au 30. Alors, on a l'amour de soi, la force, l'alliance, allez, pour les vierges. Hop là. Ah, j'en ai trop. Alors, celle-là est sortie en premier. Non, là, j'en ai trop. J'en veux juste une pour la conclusion. Voilà. Waouh. C'est quand même un beau message ici. Hein. Ici, là, ce qui m'apparaît clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu toucher votre estime ici. Hein. Ici, on voit que donc ces événements-là sont arrivés dans un passé, alors proche ou plus lointain, mais on voit qu'ici,
vous mettez toutes vos forces, tout votre courage à quitter une situation ici dans laquelle vous vous êtes senti un peu trahi quand même. Hein. Vous avez eu la sensation que, voilà, qu'on vous avait un petit peu poignardé dans le dos. Et là, on voit clairement hein, que ce que vous abandonnez, c'est alors un engagement, mais ça peut être tout simplement amical ici. Hein. Vous voyez, on n'est pas forcément sur un relationnel amoureux. J'ai l'impression qu'ici, vous étiez fidèle à un entourage, mais cet entourage-là, pardon, n'a pas été bénéfique pour vous dans cette situation. Vous voyez, d'où la dualité ici. C'est-à-dire que si effectivement, c'est des personnes que vous estimez particulièrement, de vous rendre compte qu'effectivement, ces personnes-là n'ont pas joué franc jeu, bon, effectivement, ça vous a quand même mis en conflit intérieur ici. Ouais, il y a quelque chose. Oh oui, il y a quelque chose qui n'était pas clair ici. Hein. Une certaine rivalité. Ouais, des gens n'étaient vraiment pas. Oh là là, oui, trahison et l'illusion. Ouais. Bon, je pense qu'ici, voilà, vous voyez clair hein, dans le jeu de certaines personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Et ici, la complétude, c'est avec vous-même. Hein. Vous vous retrouvez ici. Vous privilégiez, vous privilégiez dans la situation et vous décidez de mettre ces personnes-là de côté. Ici, j'ai l'impression qu'on fait un tri, quoi. On fait un tri sur qui est bénéfique et qui ne l'est pas. Vous voyez ? Vous reprenez votre pouvoir ici. Par rapport à certaines personnes qui, effectivement, n'ont pas joué franc jeu, mais en plus... alors, attendez, c'est quoi le mot que j'ai entendu ah, je l'ai plus. Qui... alors, j'allais dire qu'ils vous ont manqué de respect, mais... Ouais, qui ont touché vos convictions, vos principes, votre confiance. Ici, j'ai l'impression que, ouais, c'est ça, il y a quelque chose ici au niveau de la confiance et des... Alors, j'entends abus de confiance, du coup, ici. Ouais, il y a vraiment un entourage qui n'a pas été sain, là, pour vous. Et alors, soit vous étiez engagé avec ces personnes-là, mais dans le sens... encore une fois, hein, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est peut-être juste... voilà, je sais pas moi, ça peut être un engagement moral, un engagement oral, un engagement de principe, vous voyez. Mais ici, voilà, vous vous sentiez lié à un certain entourage. Et là, on voit que, voilà, cet abus, là, ce couteau qu'on vous a planté dans le dos, ça vous a donné la force et le courage de reprendre le dessus et de quitter tout ça pour vous retrouver vous. Vous vous priorisez maintenant dans la situation, vous arrêtez de donner à des gens qui, visiblement, ne vous méritent pas. Ouais. Ouais, c'est des personnes envieuses ici qui vous ont pas voulu du bien. Bon, bah écoutez, amis vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à m'en faire le retour en commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!